Qu'est-ce qu'il y a? C'est un petit poisson qui m'a frôlé. Il est plutôt mignon. Plutôt mignon, tu plaisantes. C'est le plus adorable petit poisson que j'ai jamais vu. Oh, bonjour petit bonhomme, ça va mon mignon? Coucou. Non, n'aie pas peur, je ne te veux pas de mal. Où est ta maman? Tu es tout seul? Oh, pauvre petit poisson. Oh, ne t'en fais pas, il va bien. Et... qu'est-ce que tu fais? Je vais le ramener à la maison. Mais... Il faut bien que quelqu'un s'occupe de lui, le pauvre petit bonhomme. Il n'a personne au monde. Je vais prendre soin de toi, tu vas voir. Fleur d'oranger, attends. N'aie pas peur, mon mignon. Viens. Aie confiance, je ne te veux pas de mal. Là. Quel âge as-tu? Fleur d'oranger, tu ne veux pas qu'on en parle d'abord? Vas-y, parle, je t'écoute. Il s'échappe, le petit coquin. Ça chatouille. Attends, tu ne peux pas réfléchir une seconde. C'est un petit poisson très mignon, je te l'accorde. Mais tu sais bien, un petit poisson deviendra grand. Et alors, comment feras-tu pour t'en occuper? Tu as entièrement raison, Charlotte. Mais comme tu le dis si bien toi-même, ce n'est pas parce qu'on est minuscule qu'on n'est pas capable de fraiser grande chose. Il faut bien que quelqu'un s'occupe de lui. Il est... Oh, où est-il passé? Oh. Charlotte, tu as vu ça? Il est d'accord pour que je m'occupe de lui. Je crois que je vais l'appeler... Plouf! Plouf? C'est mignon, non? Il est peut-être fraisi mignon, mais il va te donner du travail. Est-ce que tu es sûre de prendre la bonne décision? Oh, ne fais pas ta rabat-joie. Tu n'as pas confiance en moi? Bien sûr que si. Je vais te montrer de quoi je suis capable. Je vais prendre soin de ce petit poisson et je vais en faire le plus heureux de tous les petits poissons du monde. Je vais te donner plein de bonnes choses à manger. Et je vais te lire des histoires tous les soirs. Et oh, il y a tellement de choses que j'ai envie de partager avec toi. Je vais t'installer un petit nid douillet où tu seras en sécurité, bien au chaud. Enfin, je veux dire bien au frais. Tu verras, on va bien s'amuser tous les deux. Un pique-nique, on va faire un pique-nique. Mais qu'est-ce qu'il y a? Bah où est le bateau? Tu le vois pas? Regardez. Oh, il est là-bas. Allez, Attrapez la corde. est-ce que tout le monde est prêt? Tirez. Oris, 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 Au travail. Mettre son nom dans le chapeau. Vous aussi, monsieur Millepattes. Oh, comme c'est palpitant! Au fond du grand chapeau que tournent nos 7 noms. Qui pioche qui, cela reste un secret car c'est la tradition. Oh, je me demande bien qui c'est. J'ai pioché qui? Qui ai-je pioché? C'est à vous de piocher, monsieur Millepattes. Oh. Oh, Mimi Citron, je suis sûre qu'elle va adorer ce cadeau. Les 1001 façons d'organiser sa bibliothèque. C'est le meilleur cadeau de premier froid qu'on ait jamais fait.
Un chapitre entier sur la façon de ranger les livres à la verticale. 10 chapitres sur la façon de ranger des livres qui viennent de tomber de l'étagère. Non. Je dois donner ce livre à Mimi Citron. C'est son cadeau. Surtout être la plus discrète possible. Et donc, je me demande sérieusement si des rayures vertes n'iraient pas mieux avec mon teint. Chut, tu n'aurais pas entendu un bruit par hasard? Non. Oh, j'aurais vraiment cru pourtant. Il y a quelqu'un? Ça alors, c'est le plus gros cadeau de premier froid que j'ai jamais vu. Et c'est pour Mimi Citron. Je suis impatiente de voir quel cadeau secret on m'a fait. Même si je sais qu'il ne sera jamais aussi bien que celui-ci. Bien joué, Printy. Merci, fleur d'oranger. Ça va, Printy? Tu ne t'es pas fait mal? Oh, Cerisette, je suis désolée. Oh non, j'ai froissé les pages de ton Frézy Mode et Glamour Magazine. Je suis vraiment... Frézy Neige et les 7 petits pépins. Une nouvelle pièce sensationnelle qui fait fureur au Frézy Grand Théâtre de Mégapop. Oh oui, quel succès! C'est ce qu'on a vu de mieux sur les grands boulevards depuis des années. Je crois qu'il joue à guichet fermé. Frézy Neige et les 7 petits pépins, c'est une production énorme. Wow! Vous savez quoi? Je crois que je pourrais faire sensation moi aussi avec ma pièce. Je ferai quelque chose de niveau mondial galactique. Ce serait un plus gros succès que la pièce qui se joue à Mégapop. Je croyais que tu voulais monter une pièce de théâtre pour les enfants du village. Un spectacle pour les bébés petits pépins comme l'heure du conte, mais en plus vivant. Oui, bien sûr. Avoir mon nom dans le journal. Je pourrais devenir célèbre, me couvrir de gloire. Et quand le rideau retomberait et que les applaudissements des spectateurs crépiteraient dans la salle, plus personne ne dirait que je suis incapable de diriger une pièce à succès. Voyons, Prunty, personne n'a jamais dit ça. Et personne ne le dira. Je vais monter une pièce qui placera Frézy Paradis au centre de la scène théâtrale internationale. Je crée aussi des hybrides. Voici le jalaprenidou. J'ai croisé un piment jalapeno avec une prune bleue sucrée et quelques feuilles de menthe. Ça fait des années que je les cultive. Je les trouve goûteux, même si je suis sans doute la seule. J'adore son parfum et ses couleurs sont magnifiques. Je n'aime pas donner raison à ma sœur, mais là, pas moyen de faire autrement. Je l'utilise pour fabriquer ma fameuse sauce au jalaprenidou. Goûtez donc, mademoiselle. C'est de loin la meilleure sauce pimentée que j'ai jamais mangée. Il faut qu'on en serve au salon de thé. C'est la deuxième fois de la journée que je suis d'accord avec elle. Ça commence à devenir inquiétant. Elle est divine, Mamie Frézy. Quel est votre secret? Ce n'est pas un secret. J'applique 3 règles toutes simples. Ne te hâte point, il faut prendre son temps. N'abandonne point. Tout problème a forcément une solution. Et attelle-toi à la tâche, le sourire aux lèvres. Qui aime son travail y apporte le plus grand soin. J'ai reçu un texto sur mon téléphone, mais il semblerait que ce soit pour vous, Mamie Frézy. De la Ne part... me dites rien. Tous les ans à la même date. Il me harcèle. Dites-lui que je ne suis pas là, que j'ai quitté le pays, que je serai de retour dans 1 an. Non, 10 ans. Attendez, il vous a envoyé une vidéo. Qui est ce monsieur? Oh, c'est mon cousin, Papy Frézy. Cousine, où t'es-tu donc cachée? J'ai essayé tous les numéros de Frézy Paradis. Tous les ans, à la même date, j'enterre mon téléphone au fond d'un pot de fleurs. Ha!
Ne me dis pas que tu as encore enterré ton téléphone au fond d'un pot de fleurs. Tu sais que c'est bientôt le grand jour. À quoi fait-il allusion? Oh, au concours de la meilleure sauce pimentée de la foire du comté de Grand Fréjus. J'espère que tu n'as pas pris la peine de t'inscrire. Tu sais que je vais gagner le piment d'or une fois de plus. Hé, comme tu es ma cousine, tu as le droit à un petit aperçu. Je crois que cette année encore, je me suis surpassé. J'ai sélectionné les piments les plus forts de ma récolte et admire les résultats. Prêt à décoller, mon jeune ami? Je ne lui en donne qu'une petite goutte pour réchauffer le gosier, tu comprends? Ne fais pas ça chez toi, hein? Monsieur est un goûteur professionnel. Essaye donc de faire mieux si tu l'oses. Pied gauche derrière, pied droit sur le côté et pied gauche devant. Oui, c'est ça. Tu te débrouilles très bien. Et maintenant, pour finir, kickball change, pas de bourré et tour piqué. Pas de bourré et tout... Je te tiens. Je suis désolée, Prunelle. La dernière partie est fraise et difficile. Est-ce qu'on peut la refaire? Bien sûr, tu vas y arriver. Encore une fois, Cerisette. Allez, on recommence. Kickball change, pas de bourré et tour piqué. Va chercher! C'est très bien. Ça fait du bien de s'évader de Mégapom pour prendre un bol d'air frais à la campagne. Oh, hé, tout doux. On forme une super équipe, hein, Pistache? Nous deux, on est comme les doigts de la main, amis pour la vie. Tiens, tu entends? Qu'est-ce que c'est? On dirait que ça vient de la ville. Il va falloir que je m'entraîne beaucoup pour apprendre le kickball change, le pas de bourré et le tour piqué à la fin. Pomme d'amour et moi, on a pensé à quelque chose qui pourra sans doute t'aider. Alors, tu t'en sors? Oui, attends, ça vient. Encore une petite seconde et... C'est fait, tout est prêt. J'ai filmé Prunelle qui faisait sa chorégraphie. Qu'est-ce que vous avez fait toutes les deux? Oh, attends, tu vas voir. Tu ne vas pas en croire tes yeux. Oui, et moi j'ai une surprise. Tu te souviens de ces choses-là? Les bottines dansantes, quoi? Oh, si je m'en souviens, tu te rappelles quand on les a poursuivies à travers la ville? Je croyais qu'elles avaient disparu. En tout cas, c'est ce que j'espérais. Eh bien, ça c'est drôle. Ah, je vois. Eh ben moi, ça ne me fait pas rire du tout. Allez, détends-toi un peu, Fraisinette. Pomme d'amour les a reprogrammées. Je t'assure qu'elles ne présentent plus aucun risque. Ces bottines sont de vrais dangers. Plus maintenant. Tu as ma parole. Dorénavant, elles sont, éducatives. Regarde bien. Je télécharge la chorégraphie de Prunelle. Et voilà! Les bottines dansantes sont maintenant des bottines pour apprendre à danser. Et musique! Regardez ces bottines qui sont en train de danser. Bravo! Attention, je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Wouhou! Là, ce sera parfait pour le défilé. Tu prépares un défilé de mode, Lily Framboise? Oh, je croyais t'en avoir parlé. Viens voir mes croquis, je vais tout expliquer. Tiens, regarde. Qu'est-ce que tu en dis? Je sais, ça te laisse sans voix. Ah, j'aime beaucoup celui-là. J'ai été très inspirée, tu ne trouves pas? Je suis assez fière de moi. Vois-tu, Fleur d'Oranger m'a demandé d'être sa créatrice de mode exclusive. Je dessine une ligne de vêtements pour elle et Tom. Elle veut participer à un concours de dressage la semaine prochaine. Et devine ce qu'ils porteront? Les toutes dernières créations de la géniale Lily Framboise. Fleur d'Oranger dit que ça me fera une bonne publicité. Et si ça marche, j'aurai sûrement, enfin probablement, enfin j'espère, enfin peut-être, je croise les doigts, j'aurai ma propre ligne de vêtements pour animaux dans les boutiques l'an prochain. Oh, je vois.
Mademoiselle Prunty. Oh, c'est fermé à clé, on dirait. Nous venons prendre notre leçon de danse. Oh. Le nouveau règlement, il faut frapper 3 fois. Charlotte avait raison, Prunty ne voulait pas plaisanter. Oh, et moi qui pensais que c'était des bêtises. Oh, ça, pour être des bêtises, ce sont des bêtises. Mot de passe, s'il vous plaît. Je vous parie que c'est un pas de danse. Plié. Non, désolé. Ou bien son dessert favori. Oh, ce ne serait pas tarte aux groseilles. Ma tarte préférée. Mais ce n'est pas mon mot de passe. Oh. Que dirais-tu de ridicule? Ridicule, absolument. Là, on est d'accord. Et le chapeau jaune? Mais Prunty, on n'en a pas. Alors je regrette, mais... Tu n'es pas sérieuse. Tu ne vas pas nous laisser dehors pour une histoire de chapeau. Jaune, le chapeau. Oh, mademoiselle Prunty, j'ai répété ma chorégraphie toute la semaine. Je suis presque arrivé à bouger tous les pieds. Regardez. La règle, c'est la règle. Pas de chapeau jaune, pas de cours de danse. Oh, mais je n'ai jamais rien entendu d'aussi farfelu. Moi non plus. Oh, mais ça me donne une idée. Que fait Prunty? Elle n'est jamais en retard au club de lecture. Je vais lui passer un coup de fil. Prunty? Salut, c'est Charlotte. On est chez Baba Hortensia. On t'attend pour le club de lecture. D'accord. Oui, je comprends. Elle dit qu'elle doit répéter pour son spectacle. Elle a pourtant eu tout le temps de répéter aujourd'hui, étant donné qu'elle n'a laissé aucun de ses élèves entrer chez elle. Je suis d'accord. Je ne sais pas ce qu'elle a en ce moment. Mot de passe, s'il vous plaît. Sésame, ouvre-toi. Désolée. Chatouille? Eh non. Oh, bon, j'en sais rien. Je donne ma langue au chat. Salut. Attends, c'est ça. Mon mot de passe, c'était langue au chat. C'est malin, non? Ah, mais je vois que tu n'as pas mis de chapeau jaune. Prunty, il faut qu'on parle sérieusement. Je sais que tu m'en veux pour cette histoire de calendrier, mais ce n'est pas une raison pour te venger sur tout le monde. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Qu'est-ce que c'est que ces règles farfelues? Si tu trouves mon règlement farfelu, alors que penses-tu de celui de Lily Framboise? Depuis quand est-ce qu'elle a un règlement? Mais n'oublie pas, tu dois sauter à cloche-pied sur les ronds jaunes. Quoi? Charlotte, c'est toi. Excuse-moi. Toi, tu peux marcher où tu veux, bien sûr. Et je peux savoir qui doit sauter à cloche-pied? Prunty. Quand elle vient faire ses essayages pour son spectacle de danse, je l'oblige à sauter sur les ronds. Œil pour œil, dent pour dent. Puisqu'elle m'oblige à respecter ces règles idiotes pour aller prendre mes cours de danse, j'ai moi aussi inventé des règles idiotes rien que pour l'embêter. Et puis d'ailleurs, je ne suis pas la seule à réagir de cette façon. Mimi Citron et Monsieur Millepattes ont inventé des règles pour Prunty, eux aussi. Ah, et quelle sorte de règles? Eh bien, Mimi Citron l'oblige à porter un chapeau vert pour venir au salon de coiffure et à siffler pendant qu'elle la coiffe et lui fait sa manicure. Oh, et elle doit réciter un très long poème intitulé « L'Ode aux Millepattes » quand elle veut jouer au mini-golf. Et il faut qu'elle appelle Monsieur Millepattes « Votre Altesse Majestueuse ». J'ai longuement réfléchi et je me suis demandé ce que j'allais offrir à mon destinataire secret. Monsieur Millepattes. Il fallait que ce soit quelque chose qui lui plaise vraiment. Merci, Clafoutis. Et puis j'ai trouvé d'un seul coup une plante pour mettre à l'entrée de son golf miniature. Or, je sais exactement quelle est la plante qu'il lui faut. Oh, j'allais oublier. Il faut que je prenne ma corde. Oh, ça alors, c'est le plus gros gigantesque cadeau de première fois de tous les temps. J'étais sûre que ce cadeau-là lui plairait.
Chapitre 177, comment ranger ses dictionnaires. Tout ce qu'il faut faire et ne pas faire de A à Z. Ce n'est pas exactement le plus indispensable des cadeaux de premier froid qu'on m'ait fait jusque-là. Oh, mais bien sûr, ma destinataire secrète Fleur d'Oranger aime le rangement. Son cadeau est tout trouvé. Oh oui, en effet, mademoiselle Nell, ça s'est vraiment refroidi ces jours-ci. Oh, vous savez, n'hésitez pas, j'ai un chapeau de rechange et il tient bien chaud. Bonjour. Oh, bonjour. Tu es vraiment le plus beau des cadeaux de premier froid qui soit, toi. On tire et on pousse. On tire et on pousse. La voilà. Monsieur Millepattes sera enchanté quand il verra son cadeau. Alors j'irai jusqu'au bout. Voix de Charlotte aux fraises. Tada! Lily Framboise va adorer un cadeau aussi gros. Elle pourra s'en servir comme repose-pied quand elle court, ou bien comme cale pour son frigo. Oui, j'ai réussi. Je crois que tu vas beaucoup plaire à Monsieur Millepattes, tu sais. Tchou! Oh, purée de pruneau. Oh, je suis vraiment allergique aux hibiscus. Tu es prête à les essayer, Fraisinette? Quoi? Qui? Moi? Ce sont des outils d'apprentissage. Elles sont faites pour ça. Elles t'aideront à assimiler plus vite les pas difficiles. Attends. Tu es sûre que ça ne risque rien? Le seul risque que tu cours vraiment, c'est de devenir une excellente danseuse en un rien de temps. Ou que l'ordinateur tombe en panne et que tes pieds disparaissent. Comment? Mais non, c'était une petite blague. Vas-y, enfile-les. Elle s'adapte à n'importe quelle taille de pied. Vous en êtes sûre? Bon, d'accord. Tu es prête? Musique, Cerisette. Allons, détends-toi et laisse-toi guider. C'est comme si les bottines savaient ce que je devais faire avant que je le fasse. On y est. Tour piqué, attention, on croise bien les orteils. C'est génial! J'ai réussi! Vous avez vu ça? Qu'est-ce qui fait tout ce bruit? Oh, je vous jure que c'est pas ma zone qui gargouille. Bien sûr que non! Mais je crois que j'ai ma petite idée. Suivez-moi, je vais vous montrer d'où ça vient. Oh non! C'est Tom qui travaille sa voix à la nuit tombée. Il ne peut pas faire ça pendant la journée. Peut-être qu'il coasse parce qu'il est jeune et ça lui passera avec l'âge. Non, ça je suis sûre qu'il ne s'en lassera jamais. Oui, Fleur d'Oranger. Elle était épuisée. Elle a couru après Tom toute la journée. Bon, réfléchissons. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'endormir? Lui donner du lait chaud? Non, pas une grenouille. Alors une bouillotte? Non, 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 j'ai rien dit. Lui chanter une berceuse. Oh, Qu'est-ce que tu as dit? lui chanter une berceuse? Chanter une berceuse à une grenouille? Quelle bonne idée! Super! Ferme les yeux, petite grenouille. Les croix, c'est fini. Faites beaux rêves, petite grenouille. Seras-tu bientôt endormie? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Chut, chut, chut. Allons nous recoucher. Bonne nuit.
revient dans 5 minutes. Mais ça fait au moins 5 heures qu'elle est partie. Je me demande où elle peut bien être. Oh, j'ai besoin de 2 ampoules neuves pour ma salle de lecture. C'est encore fermé? Elle n'était pas là hier non plus. Ça fait 2 jours que j'ai envie de faire de la peinture, mais je n'ai plus de pinceau. Tant pis, si c'est comme ça, je laisse tomber. Je vais plutôt faire de la sculpture. Tu ne pourrais pas me sculpter 1 ou 2 ampoules par hasard? Attention, n'oubliez pas de creuser un côté moins profond que l'autre. Je ne voudrais pas que Tom risque de se blesser en sautant pour sortir de l'eau. Fleur d'oranger, qu'est-ce que vous faites? On construit une piscine pour Tom. Tu ne trouves pas que c'est une bonne idée? Fleur d'oranger me la prêtera pour mes cours de natation synchronisés si je l'aide à creuser. Ça alors? Je dois reconnaître que tu te démènes pour rendre Tom heureux. Rien n'est trop beau pour mon bébé. Baba Hortensia, est-ce que tu reviens pour ton rinçage? À vrai dire, non. Je sais qu'on est censé faire ça en secret, mais je voudrais t'offrir ce cadeau personnellement en te disant pourquoi. Mais je ne comprends pas. C'est pour le premier froid. Mais j'ai déjà reçu mon cadeau. Je le sais bien, c'est moi qui te l'ai donné. Le hic, c'est qu'il n'était pas destiné à te plaire à toi, mais à me plaire à moi. Et donc, ce cadeau-là devrait te faire vraiment plaisir. Oh, Baba Hortensia, le grand atlas super géant des nattes et des tresses. Je rêvais d'avoir ce livre-là. C'est le cadeau idéal de premier froid pour moi. Oh, oh. Quoi? Oh, oh. Eh bien, je viens de réaliser que je n'ai pas fait le cadeau idéal à Prunty. Je lui ai seulement donné ton livre. Je sais. Je suis vraiment désolée. Attends, j'ai exactement ce qu'il lui faut. Papier à lettres bleues avec son stylo assorti. Oh, Lily Framboise, c'est le plus beau cadeau de premier froid qu'on m'ait jamais fait. Oh, tu ne peux pas savoir comme je suis soulagée d'entendre ça. À côté de ton giga grand livre sur le rangement des livres, j'avais peur qu'il ne fasse pas le poids. En fait, ce cadeau-là me plaît encore plus, car il montre que tu as su trouver ce que moi j'aimais. Et ça, seule une vraie amie. Attrapons-le! Visite pile au bon moment. Devine quoi? Le salon de thé ferme à midi et il faut que je me dépêche d'y aller? Ah non, on va organiser un spectacle de danse. Une représentation unique. Le studio de Prunelle met les toutous à l'honneur. Le duo canin dansant qui a du chien. Un instant, pourquoi deux chiens? Un trio canin, c'est encore mieux. Je sens que ça va être énorme. Oh, il n'y aura que des chiens qui vont danser sur scène, pas vrai? Absolument. Est-ce que Pistache voudrait faire un essai? Eh bien, oui, mais seulement lui, d'accord? Pas moi. Ah oui, c'est bien ça l'idée. Rien que des chiens. C'est génial, non? Ah oui, tu n'imagines pas à quel point. Ces chiens avaient beaucoup de talent. Je ferais bien de t'apprendre à danser comme eux si on veut que Prunelle te choisisse. Je vais demander un livre sur la danse à Bleuette. Je vais apprendre en premier et je te montre ensuite. Facile? Oh. Non, attends. Elle risque de croire que c'est moi qui veux apprendre à danser. Et là, ce serait
terrible. Elle va sans doute vouloir m'apprendre à danser et je serai obligée de danser devant elle. C'est fabuleux! Oui! Je vous demande d'applaudir bien fort Petit Beignet. Hors de question. Bon, oublions le livre. C'était une très mauvaise idée. Oh, bonjour Petit Beignet. Bonjour Pistache. Salut, Bleuette. Je suis contente de te voir. Comment vas-tu depuis tout ce temps? Tout va bien, méga pomme? Très bien. À vrai dire, on était en route pour... et j'ai voulu m'arrêter ici pour... emprunter un livre. Attends, ne me dis rien. La nouvelle enquête de Patty Persimmon? Quelque chose dans le genre. Alors serre-toi. Il faut que j'aide Citronnette à classer ses vernis à ongles par ordre alphabétique. Et oui, elle ne sait pas encore si elle doit ranger myrtille, mauve avant ou après, meringue, mandarine. Je reviens très vite.